Regardez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith. Il dit que le prophète Yahya, le hadith est rapporté par l'imam Tirmizi dans son Jami', le hadith numéro 2863, et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani, c'est un hadith authentique, le hadith de Harith ibn al-Harith al-Ash'ari. Le prophète nous dit que le prophète Yahya avait dit à son peuple: adorez Allah, wa la tushriku bihi shay'a, ne lui donnez aucun associé. Fa inna mathala man ashraka, écoutez bien, fa inna mathala man ashraka billahi ka mathali rajulin ishtara abdan min khalis malihi bi dhahabin aw ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. الله أكبر. Le prophète nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le prophète Yahya a dit à son peuple: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Le shirk, les frères, prenez garde. Les sœurs, prenez garde. Le shirk, prenez garde. Les gens qui vont chez les charlatans, les marabouts, mettent des gris-gris, tout ça là, délaissez ça. Délaissez ça. Les gris-gris. Allez chez les charlatans. Toi qui es marabout, arrête. C'est grave ce que tu es en train de faire. Tu vas regretter ça mal si tu n'arrêtes pas. Les sorciers, arrêtez. Les charlatans, les marabouts, les sorciers, arrêtez. Délaissez le shirk. Allah n'aime pas le shirk. Allah ne veut pas. Le shirk. Les prophètes ont mis en garde. Contre le shirk. Délaissez ça. Ça va causer votre perte. Adorez Allah seul. Demandez-lui la protection, l'aide. N'invoquez pas les morts. N'invoquez pas les djinns. Demandez à Allah. Si Allah t'a éprouvé, patiente. Allah t'a éprouvé. Peut-être on t'a fait, n'est-ce pas? On t'a fait le sihr. Patiente, ne va pas chez le charlatan, le marabout. Non. Je te mets en garde. C'est grave. Délaissez le shirk. Délaissez ça, c'est grave. Ça va causer votre perte. Et apprenez le tawhid. Votre bonheur est dans cela. Qu'est-ce que l'homme cherche? Écoutez ça. Le prophète Yahya a dit à son peuple: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. L'exemple de celui qui associe à Allah autre chose est comme celui d'un homme qui a acheté un esclave avec ses purs biens, en or ou en argent. Puis il a dit: ceci est ma demeure et ceci est mon travail. Alors travaille et apporte-moi le rendement, ou le bénéfice, ou la rentabilité, ou ce qui en découlera de ce travail-là. Il se mit donc à travailler, mais à donner la rentabilité, donc ce qui a découlé du travail, à quelqu'un d'autre que son maître. Qui d'entre vous serait satisfait que son esclave soit ainsi? Allahu Akbar. Écoutez ça. Le prophète Yahya qui dit: qui d'entre vous serait satisfait que son esclave soit ainsi? Qui d'entre vous va agréer cela? Tu achètes un esclave avec tes propres biens.
C'est toi, n'est-ce pas, qui as acheté. Tu dis, voilà ma demeure, voilà mon travail, travaille. Et tu m'emmènes ce que tu auras travaillé. Maintenant, lui, il va travailler, mais il va donner à quelqu'un d'autre. Tu vas accepter ça? Tu vas accepter ça? C'est toi qui l'as acheté. Il travaille normalement ici, chez toi. Tu vas accepter ça? Le prophète Yahya dit ici, l'exemple de celui qui associe à Allah autre chose est comme celui d'un homme qui a acheté un esclave jusqu'à la fin du récit. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui te donne la subsistance. C'est Allah qui te donne le souffle. Donc tu arrives à respirer sur sa terre. Tu marches. Tu jouis même des bienfaits de ce bas monde qu'il a créé. Il te dit de l'adorer, qu'il t'a créé pour l'adorer. Toi, tu vas adorer ce qui n'a rien créé, ce qui ne t'a pas créé, ce qui n'a rien créé. Mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Tu vas invoquer un mort qui lui-même a besoin d'Allah. Tu vas chez le charlatan lui-même a besoin d'Allah. Lorsque la mort va arriver, le charlatan là, lorsque la mort va arriver, lorsque son jour va arriver, qu'il doit mourir, il pourrait échapper. Malgré son charlatanisme ou bien même tous les djinns avec qui il travaille là, ils vont faire quoi? Ils pourront faire quelque chose? Pourquoi te tourner vers la créature? Pourquoi tu laisses le créateur, celui qui a créé ce charlatan-là, qui est faible? Si Allah décide de le détruire, il ne peut rien faire. Rien. Même s'il regroupe tous les djinns du monde entier. Il ne peut rien. Pourquoi? Allah t'a créé, il t'a donné la vie, la subsistance, il te demande de l'adorer. Et toi, tu vas adorer autre qu'Allah. Tu vas invoquer les morts. Tu vas demander la subsistance aux morts. Tu vas travailler avec des djinns. Tu demandes aux djinns. Le Créateur te dit de l'invoquer. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Demande à Allah. Tu as des problèmes de santé, demande à Allah. Tu as des problèmes dans la famille, demande à Allah. Tu ne fais pas des enfants, demande à Allah. Tu as des problèmes d'argent, de maladie, etc. Demande à Allah. Tourne-toi vers le Créateur. Il va t'aider. Aie une bonne pensée de ton Seigneur. Il va t'aider. Il va t'aider. Sauf s'il veut t'éprouver. Et tu dois comprendre que cette vie d'ici-bas, n'est-ce pas, c'est une vie de lutte. Ton Seigneur t'éprouve. On avait vu le verset أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons, sans les éprouver. Mais non. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. On a éprouvé ceux qui sont passés avant. Vous voyez? On a éprouvé ceux qui sont passés. Et on va voir. On va voir ceux qui sont véridiques de ceux qui sont quoi? Des menteurs. Donc, il faut prendre conscience de cette réalité-là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!